Chers frères et sœurs en islam, avant tout propos, j'adresse toute la louange à Allah subhanahu wa ta'ala. J'implore la grâce et la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le sceau des prophètes, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui les suivent dans la bonne direction jusqu'au jour de la rétribution qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux. Donc aujourd'hui le thème que j'abordais, je disais, j'étais en train de parler des actions des hypocrites. Des actions des hypocrites, c'est-à-dire des hypocrites qui embellissent leurs actions par les propos des croyants. Ils embellissent leur manière de faire, leurs mauvaises actions par les propos que tiennent les croyants, alors qu'ils ne sont que des loups qui portent la peau d'un agneau. Très souvent, nous voyons des frères qui admirent des filles. Peut-être même, parfois, c'est eux des oustas du quartier qui enseignent le Coran aux enfants. Peut-être c'est eux, des imams du quartier, qui donnent les 5 prières aux gens au quartier. Peut-être c'est un frère qui lutte aussi dans la recherche du savoir, qui fait des efforts, il assiste à des majalis, des oustas, à des tafsirs et tout ça là. Mais malheureusement, on les retrouve parfois dans certaines actions, on les retrouve à faire certaines actions qui ne sont pas dignes de l'apparence qu'ils reflètent. Ils font certaines actions qui ne reflètent pas vraiment l'apparence qu'ils donnent à l'extérieur. C'est ça qui est aberrant. Tu trouveras un frère qui est en train d'admirer une femme qui passe, alors que quand tu lui fais le rappel, tu lui dis, oh mon frère, n'est-ce pas, c'est interdit de regarder une femme étrangère comme ça. Lorsque tu la regardes une fois, un seul regard suffit. Dieu t'a pardonné le premier regard. Mais le deuxième regard, ça c'est impardonnable parce que cela est fait intentionnellement. Maintenant, quand tu lui dis ça, il va te dire, non, je ne suis pas en train de la regarder, mais je suis en train d'admirer la création de Dieu. Et c'est là, tu les entends, ils vont faire sortir des versets. Ils vont faire sortir des versets. C'était, on te dit, ah mon frère, c'est là que toi tu as vu la création, c'est là que toi tu as l'étonnement de la création de Dieu. C'est en cette femme qui s'est parée d'une beauté artificielle, c'est en elle que toi tu reconnais la grandeur de Dieu. C'est en elle que tu te perds dans la méditation. Subhanallah. Subhanallah. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a impellé les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? Mon frère, il ne faut pas blaguer avec les versets de Dieu. Il ne faut pas blaguer avec les versets de Dieu. Il ne faut pas tromper la vigilance des gens. Tu te trompes toi-même. Ça, tu es en train de blaguer avec les versets de Dieu, mon frère. Il faut se repentir. Ce n'est pas en admirant une femme que tu vas reconnaître la grandeur de Dieu, mon frère. La création, toute la création de Dieu, elle est belle. Toute la création de Dieu est admirative. Mais il faut savoir où regarder. Il faut savoir quoi admirer et il faut savoir quand méditer. Il faut savoir quoi regarder. Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Est-ce que tu te rappelles de ce verset? Tout ce que Dieu a mis autour de nous, tout ce que Dieu a créé autour de nous, joli à voir, joli à admirer, qui laisse un grand étonnement lorsque on la médite. Eh bien, mon frère, tout ceci n'est que épreuve de la part venant d'Allah subhanahu wa ta'ala,
C'est pour nous éprouver. Est-ce que vous allez regarder cela et reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans? Est-ce que vous allez regarder cela et méditer pour savoir que vraiment, il y a vraiment un créateur qui a créé? Tout ceci, c'est pour attirer notre attention sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur sa personne. Que regardez ceci pour reconnaître ma grandeur, pour que vous puissiez bien m'adorer, pour que votre foi se raffermisse. Mais ce n'est pas en admirant une femme qui est à moitié nue que tu vas reconnaître la grandeur de Dieu. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé des belles choses comme Nabiullah Yusuf, alayhi salam. Dieu l'a donné une grande beauté que quand il passe, les gens l'appellent l'ange marchant sur la terre. Allahu Akbar. Certes, Dieu a créé des gens qui sont beaux, belles, mais tout ceci ne doit pas nous pousser à tomber dans certaines hypocrisies, dans une certaine hypocrisie. Non, il faut vraiment être honnête. Il faut être honnête dans sa foi. Il faut être honnête dans ses propos. Il faut être honnête dans ses actions. L'honnêteté dans toutes choses. L'honnêteté dans toutes choses. Chers frères et sœurs en islam, il faut arrêter de bluffer les gens. Il faut arrêter de séduire les gens avec des belles propos, des belles paroles, alors que au fond, ce n'est qu'une mauvaise action parée de l'habit, une mauvaise action qui a été couverte de la part d'une belle parole venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que au fond ce n'est qu'un fruit pourri. Au fond, ce n'est qu'un fruit pourri. Donc, chers frères et sœurs en islam, essayons de méditer sur cela et essayons d'être sincères dans nos propos et dans nos actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enrichit par la sincérité dans toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.